je vois des collègues. Oui. Le professeur Maurice Timchouin, le professeur Jean Cavin Abba Oyono. Je les invite à un débat public direct sur la question. Ah, vous lancez un défi à certains de vos À la collègues. contradiction des OPJ. D'accord. Donc le professeur Abba Oyono et l'autre professeur sont donc invités à affronter le professeur Ronan Guini sur cette question. Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, je fais ce vidéogramme pour répondre à l'invitation qui m'a été lancée par mon excellent collègue, le professeur Mathias Eric Onanguini, sur les chaînes de la télévision Info TV, le dimanche 18 mai 2025, n'est-ce pas, pour débattre de la question de l'éligibilité ou de la candidature du professeur Maurice Kamto. Alors je voudrais par cette sortie lui dire que le message m'est parvenu. En tout cas, j'ai eu moi-même l'occasion de l'écouter, de le voir. Et en réponse à cette invitation, je suis au regret de dire à mon collègue que deux objections m'amènent, n'est-ce pas, à décliner cette invitation. Alors la première objection concerne l'autorité scientifique du collègue à débattre avec moi sur une problématique éminemment juridique. Alors pourquoi est-ce que je le dis? C'est que à partir seulement de ce que j'ai entendu le collègue dire ou écrire, alors je doute si effectivement il a un jour lu un ouvrage de droit. Et pour, n'est-ce pas, pour davantage me faire comprendre, je vais citer simplement deux déclarations extrêmement graves, n'est-ce pas, que le collègue a tenues et sur lesquelles, n'est-ce pas, mes étudiants de première, deuxième année m'interrogent, n'est-ce pas, sur la qualité des enseignements qu'ils auraient reçus. Parce qu'en fait, les déclarations du collègue font douter sérieusement toute personne qui un jour a étudié le droit. Et que cela vienne d'un professeur, n'est-ce pas, c'est assez embêtant. Et de là à prétendre pouvoir discuter avec moi, vous comprenez que c'est une objection extrêmement sérieuse. Alors pour illustrer mon propos, je vais partir déjà de ce que, n'est-ce pas, dans un écrit qui a été viral, mais le collègue a pu affirmer que une loi, que la loi électorale peut allègrement contrarier la Constitution. Et il l'a dit en invoquant d'ailleurs au passage un adage latin, un peu comme pour impressionner, n'est-ce pas, les lecteurs, l'adage lex specialia generalibus derogant. Or, c'est en première année, n'est-ce pas, des études en droit, que les techniques, n'est-ce pas, de résolution des conflits de loi sont étudiées et où l'on enseigne que la maxime lex specialia generalibus derogant, n'est-ce pas, n'est sollicitée que pour départager des textes de même valeur. De même valeur. Ça veut dire on peut le convoquer pour départager deux décisions, pour départager deux arrêtés, pour départager deux décrets, pour départager deux lois, pour départager deux accords internationaux ou bien deux textes communautaires, ainsi de suite. Or, mais cet adage ne peut pas être convoqué pour résoudre le rapport de force entre la Constitution et la loi. Mais parce que la Constitution se situe à une distance importante de la loi. Mais puisqu'entre les deux, il y a les accords et traités internationaux, auxquels d'ailleurs on assimile aussi le droit communautaire, notamment dans les contextes africains. Or, c'est la Constitution qui confère à la loi son existence, sa force, et définit son cahier de charges. Et dans le cahier de charges que la Constitution attribue à la loi, mais la Constitution lui dit, lorsque tu devras t'occuper du domaine que je t'assigne, tiens déjà compte que j'ai fixé, n'est-ce pas, un certain nombre de choses sur lesquelles tu ne pourras pas revenir. Et c'est le cas du débat sur la représentativité d'un élu. La Constitution a déjà fixé le cadre en disant
l'élu représente l'ensemble de la nation. Donc, dans son effort d'élaboration, n'est-ce pas, des règles sur l'élection présidentielle, le législateur ne pouvait plus, sous aucune raison, sous aucun motif, revenir là-dessus pour restreindre, n'est-ce pas, le champ de représentativité d'un élu, alors que, n'est-ce pas, le législateur a déjà dit, n'est-ce pas, que l'élu représente l'ensemble de la nation. Donc, comprenez que dans aucun système juridique au monde, n'est-ce pas, il n'est permis à la loi de contrarier la Constitution. Je n'ai pas besoin de lancer ce défi-là aux collègues, mais je crois que tous ceux qui ont étudié le droit comprennent très bien de quoi je parle. Et donc, ce premier exemple montre que, vous voyez, la capacité du collègue à discuter avec moi du droit est très discutable. Si déjà, n'est-ce pas, un principe majeur comme celui-là, n'est-ce pas, le principe de la hiérarchie des normes juridiques et l'impossibilité pour la loi de contrarier la Constitution, n'est-ce pas, peut être allègrement bafoué par le collègue. Les étudiants qui ont fait le droit dans les lycées techniques, au cycle de capacité, ou même en première année, comprennent bien de quoi je parle.